Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation de Transformers consacrée à une nouvelle thématique, à savoir donc les studios séries. Et oui, j'ai pas mal communiqué avec les fans de Transformers via ma chaîne et via donc mon site internet colustories.fr. Et évidemment, je suis arrivé donc à un constat évident. Je suis fan de Transformers des années 80, la forme cubique de ces personnages que j'adore tout particulièrement. Et c'est vrai que j'ai peut-être délaissé un petit peu les Transformers des films, à l'instar par exemple de Hot Rod, que j'aime beaucoup. Hein. Si je l'ai acheté en figurine, c'est pas pour rien. Il est magnifique. Il a un aspect complètement insane. Voilà, même d'autres Transformers. Alors, je vous en présente un brièvement. Voilà, donc par exemple, celui-ci, vous voyez, il est un aspect insectoïde. Il est complètement stylé, la transformation elle est badass, je trouve que j'aime pas mal, j'ai vraiment beaucoup. L'aspect voiture est vraiment bien caché et ne laisse apparaître que l'aspect vraiment bête sauvage, style Predator. Hein, quand même, il a quand même une sacrée tête de Predator. Faut quand même pas se le cacher, il est superbe. Donc oui, bien sûr, J'adore, mais c'est vrai que, étant un enfant des années 80, je préfère bien évidemment le bon Optimus carré, voilà, tous ces personnages-là. Mais, comme j'aime également cette période, je vais vous faire donc des petites vidéos consacrées à ça. Donc merci à mon ami de m'avoir justement éclairé à ce niveau-là concernant ma passion. Voilà, disons que j'ai plutôt un format de Transformers que j'aime plus que les autres. Au niveau des films, je trouve que c'est vraiment bien fait. On est passé à une évolution supérieure quand même, à savoir l'aspect un petit peu insectoïde, l'aspect très humanoïde. Hein, vous avez un corps quand même relativement élancé. Donc voilà, mince. Et puis voilà, donc la transformation a bien évidemment évolué. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. On va mettre ça là. Et maintenant, je vais vous présenter donc mon préféré donc de la marque Studio Série. Alors, je pense que oui, effectivement, c'est de me préféré. À savoir donc Cogman. Donc Cogman, voilà, maintenant on est habitué à voir ce genre de boîte. Hein. Donc c'est le numéro 39. Voilà, le numéro 39 dans une belle boîte solide. Vous avez le dessin à l'arrière pour faire un petit panorama. Donc c'est assez intéressant. Voilà, hein. Backdrop included, décor inclus, voilà, c'est backdrop, voilà, vous le savez tous que backdrop ça veut dire, ça veut dire décor. Donc voilà, donc petite boîte sympa. Et donc je vais vous présenter Cogman. Alors attention mes amis, je vous présente Cogman. Alors je vous présente bien sûr le vrai Cogman. Voilà, hein, parce que voilà. Hein, voilà, c'est évidemment l'avantage avec ce Cogman, c'est qu'il y a une place, on peut vraiment faire ça, c'est bien. C'est vraiment intéressant. Mais le vrai Cogman, mesdames et messieurs, c'est celui-ci. Ce n'est pas lui. Excusez-moi, mais dans le film The Last Night, on ne voit pas ce petit personnage se transformer, même si je n'ai vu le film qu'une fois, et je pense que je ne le verrai qu'une fois. Je vais voir peut-être plus tard. Voilà, en reculant un petit peu, je vais essayer de me dire allez, je vais le voir une seconde fois pour voir. Mais regardez, lui, c'est le vrai Cogman, parce que lui, il rentre de la voiture, parce que ce Cogman-là, il est de la même taille que les humains. Je sais pas pourquoi on nous a vendu que Cogman se transformait en voiture. Depuis quand Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal regardé? Mais depuis quand Cogman se transforme en bagnole? Voilà, donc la review, c'est Cogman. Il se transforme en tête. Voilà. Alors la caméra veut pas trop. Voilà. Donc il se transforme en tête. Toc, toc, toc. Voilà. Et voilà. C'est vraiment petit. Voilà, mesdames et messieurs, transformation terminée. Voilà. Et on s'est dit, tiens, on va faire un Cogman géant. Donc voici le Cogman qui n'existe pas.
hein, que Takara, donc Hasbro, ont complètement inventé, parce qu'il fallait absolument le transformer, alors qu'on aurait pu imaginer, voilà, un personnage de cette même taille, voilà, et bah c'est Cogman, et puis c'est une figurine qui ne se ressemble pas, c'est Cogman, point, c'est un servant, c'est un valet. Voilà, mais bon, ils ont préféré le faire en voiture. Bon, bah, c'est pas trop mal, ils ont choisi un modèle sympa, plutôt stylé James Bond. Voilà, j'aime bien. Donc la couleur aussi. Donc vous avez l'arrière, donc l'arrière, élément intéressant. Vous avez l'épée, hein, l'épée de The Last Knight, justement. Et ben j'adore. Personnellement, j'adore cette épée un petit peu, justement, des croisades. On a la croix et tout. C'est vraiment... les détails sont vraiment impressionnants. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est une très belle épée. Magnifique. Et contrairement à ce qu'on peut voir chez Hasbro, enfin dans les figurines de moins bonne qualité que Studio Series, celle-ci est en plastique, certes, mais en plastique dur. Donc ça va. Hein, vous n'allez pas vous blesser en piquant avec, mais c'est quand même beaucoup plus sérieux au niveau des armes. Hein, j'ai pas d'armes à vous montrer sous la main, mais certaines, voilà, c'est le métal, voilà, ça se plie comme ça. Alors que là, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est solide. Donc, alors, sans tarder, je vais vous présenter donc notre ami Cogman et je vais vous le transformer. Alors, et ben c'est très simple. Nous allons retirer le capot. Voilà, donc vous avez à l'intérieur de quoi pouvoir l'installer. Voilà, donc il y a même le volant, donc c'est plutôt bien fait. Hein. L'intérieur est sympa, il y a des jolis petits dessins. Ok, franchement, ils ont bien respecté. Je dis chapeau, c'est un très beau véhicule de Studio Series, donc bravo, ok, il n'y a rien à dire. Transformation très simple. Voilà, donc même sans lire la notice, vous pouvez très aisément le réussir à le transformer. Alors... donc là vous avez donc ici le capot et vous avez la calandre ici. Voilà. Donc cette partie-là et cette partie-là, voilà, ça va ensemble. Hein. Ça va ensemble, pas de problème. Hop. Et ensuite, ici, vous avez donc... voilà, vous pouvez l'enlever facilement, ce sont les mains. Donc, on va retirer les ergots. Voilà, ergots retirés. Et ensuite ici, vous avez les jambes qui apparaissent. Donc ça, c'est une autre chose. Donc là, vous avez le torse ici. Donc il suffit simplement de replier. Et c'est cassé. Non, je plaisante, c'est pas cassé, c'est que... voilà, l'avantage... ah, ok, je veux dire que l'avantage quand même du plastique aujourd'hui, c'est que maintenant ça se casse plus vraiment, ça se déboîte facilement, certes. Mais ça ne se casse plus. Donc j'aime bien pouvoir vous montrer un peu les incidents qu'on peut prévoir, enfin qu'on peut obtenir justement en le transformant, parce que c'est vrai que voilà, on ne le montre pas assez, mais ce genre de choses peut arriver à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on on transforme et puis on manipule pas forcément correctement, non plus nonchalamment, mais voilà, bah voilà, une petite manipulation, paf, ça casse. Voilà, bon là c'est pas le cas. Ensuite, donc vous avez cette partie-là qu'il faut donc relever, parce que alors l'intérêt de cette pièce, c'est qu'au final, en mode voiture, en mode voiture, le pommeau sert de pot d'échappement, donc vous le mettez là, et donc la lame de l'épée, voilà, se met ici. Alors pourquoi? Bah, je suppose que si ça dépassait, donc peut-être que c'était peut-être pas forcément très esthétique, mais en tout cas c'était là. Donc voilà. Donc l'intérêt, c'est que maintenant on bouche le trou en faisant ceci. Toc, voilà. Donc c'est pas mal, d'accord. Ok, pas de problème. Donc les bras, hop, on désolidarise en retirant l'ergot. Voilà, très bien. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on fait apparaître les mains. Et pour terminer, on repousse ceci, voilà, pour faire un bras, voilà, relativement correct. Ok, franchement ça passe. Très bien. Ensuite, là, ça va faire moche, on est d'accord.
Donc, voilà. Il y a un système de poussoir. Hein. Il y a un système de poussoir. Hop, pas de problème. On va le mettre de l'autre côté. Mais on va peut-être le faire tout à l'heure. Parce que maintenant, je vais faire apparaître, hop, les jambes. Donc, vous avez les jambes. Donc ici, c'est bon. Voilà. Voilà, vous avez toute cette partie-là maintenant. La partie vitre, on va l'appeler, donc qui se désolidarise des jambes et qui devient une partie unique. Ça va devenir le backpack. Chose intéressante au niveau des jambes, voilà, ça peut faire ça. Donc vous avez cette partie-là qui se plie. On remet par ici. Et pour terminer, voilà, on fait apparaître le pied. On fait pareil de l'autre côté. Alors, pas forcé, hein, donc du coup, il faut plutôt faire comme ça. Le pied apparaît lui-même. Ensuite, voilà, on repose. Et voilà, donc, on va retirer ça. Voilà, les jambes sont mises. Ensuite, les bras sont maintenant ici. Donc, on va faire comme ceci. On va écarter de manière à amener le capot de l'autre côté. Non, j'ai oublié une petite, un petit mouvement. Non, c'est bon, je n'avais pas oublié. Voilà. Alors, pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah ben d'accord, oui c'est ça. C'est pas très bien. Hop et hop. Vous voyez? On le replie par ici et on enfonce le reste dans cette espèce de creux qu'on a créé. Et ensuite au niveau du backpack, on n'a plus qu'à faire. Voilà, ceci et ceci. Donc voilà, c'est parfaitement foncé. Hein. On ne peut pas faire plus. Et voilà, vous avez un backpack, voilà, relativement plat. Et ensuite on remet, voilà, on enfonce correctement. Voilà, là c'est parfait. Alors, je sais qu'au niveau des épaulettes, voilà, vous pouvez la jouer comme ça si vous voulez, c'est sympa, ça fait classe. Et on va y mettre donc le vrai Cogman dans un corps de substitution pour ressembler à un vrai Autobot ou équivalence, on va dire. On va y mettre son épée. Et voilà, très simple. Nous avons notre ami Cogman transformé. Eh bien, il est super méga cool. Effectivement, c'est l'un de mes préférés au niveau studio série. J'aime sa ligne qui est parfaite. J'aime cette couleur, cette nuance de gris, ce petit côté or. Il a un torse vraiment sympa, une tête vraiment sympa aussi. Il est fidèle au film au niveau du corps. Enfin, quand je dis fidèle au film, au final, avec son physique actuel, parce que si tu es fidèle au film, ce serait que la tête, on est d'accord. Au final, est-ce qu'Hasbro a eu raison de faire ça? Je dis oui, je pense que sinon ce serait peut-être pas vendu aussi bien. Donc Cogman, je dis ok. D'ailleurs oui, même carrément ok, puisque c'est l'une de mes figurines préférées. J'ai aussi... Ah, hey, il veut pas, hein. Là pour le coup, il n'y a rien derrière, d'accord. Donc voilà, un Cogman. Tu gardes ton épée et tu défends ton maître, s'il te plaît. Super. Voilà, donc j'ai mes Cogman puisque je l'ai même pris en version one step, hein, où la couleur est respectée aussi, c'est-à-dire or et gris. Voilà, oui, c'est très simple hein, pour la transformation. Hop là, voilà. Voilà, donc on a fait vraiment... voilà, donc c'est vraiment pareil. Donc au niveau de la couleur, donc ok. Cogman, je dis oui, mes amis.
Voilà. Donc actuellement sur mon site, eh bien, je n'en ai plus car j'ai tout vendu. Les Cogman Studio Série que je vendais donc sont partis vite. Donc Cogman, si je peux en avoir à nouveau, eh bien, je vous en prendrai avec grand plaisir. Donc mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je ferai donc une seconde vidéo consacrée à l'univers des studios séries, qui est maintenant un univers important. Il y a quand même une bonne quarantaine de Transformers donc en studio série. C'est une série que j'aime bien. Je trouve que le plastique est quand même relativement solide, bien plus solide que les Transformers Movie qu'on a pu avoir à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est le Transformers 1, 2 et 3, la première trilogie, où là je trouve que les robots, voilà, étaient pas vraiment solides. Le plastique se fragilisait assez facilement. On voyait des petits points blancs sur le plastique, c'était vraiment très désagréable. Donc c'est pour ça que je grinçais un peu des dents au niveau des Transformers Movie. Maintenant avec le studio série, donc ça va mieux. J'apprécie à sa juste valeur donc cette nouvelle gamme qui prend de l'ampleur, qui se vend très bien, preuve en est parce que les détails sont respectés, magnifique, non vraiment il n'y a rien à dire. Donc je vous encourage toujours à faire donc la collection des studios séries, bien sûr pour les gens qui adorent donc les Transformers style insectoïde, style humanoïde. Moi je préfère encore les Transformers voilà, du style cubique, hein, voilà. Voilà, chacun vraiment sa version de Transformers préférée. Hein. Maintenant, vous savez qu'il y a pas mal de Transformers identiques, et que si vous voulez avoir un Optimus, vous pouvez avoir Optimus dans toutes les gammes possibles et imaginables. Certaines comme Cybertron Armada, on le reconnaît plus vraiment Optimus, mais à part ça, voilà, il est reconnaissable dans toutes les séries qu'il a franchies. Et je suis amoureux, voilà, je suis amoureux fou. Voilà, devant vous, mesdames et messieurs, j'adore Optimus et j'adore cet aspect un peu cubique, cet aspect camion de l'époque, beaucoup plus que maintenant où le camion, ouais, pas forcément, mais bon, ça c'est mon avis personnel et je vous encourage à suivre le vôtre. Voilà mes chers amis, donc j'aime les Transformers sur série, j'aime les Transformers, des films, hein, j'en ai quelques-uns, bien sûr. Et donc Cogman fait partie de ceux que j'aime le plus. Eh bien mes amis, merci beaucoup. Je vais vraiment conclure pour cette fois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle